Bienvenue dans mon logiciel d'imagerie 4D pour cette deuxième partie très importante qui vous apprend comment fonctionne le code. Le code, c'est un script. Un script, c'est une compilation de code. Nous voyons la très belle Sophie Maupu en imagerie 4D. Regardez comme elle est belle. Les dents sont entièrement virtualisées. Alors, quelle différence y a-t-il entre l'imagerie 3D et 4D? Parce que vous allez me dire, nous on veut comprendre. Eh bien, l'imagerie 4D, c'est du sublime au niveau visuel. Regardez comme elle est belle, ressuscitée à l'âge de 14 ans par imagerie 4D. Regardez de près le visage. Je reviens un peu en arrière dans ce test caméra. Et je dédie ma vidéo à Sophie Marceau, qui est ma grande amie que j'aime profondément et qui, je crois, m'aime aussi beaucoup. Et vous voyez que cette résurrection à l'âge de 14 ans est vraiment spectaculaire. Regardez, ce visage est vraiment très très précis de la réalité. C'est l'imagerie 4D. Et vous ne pouvez pas générer une telle imagerie sur de la 3D, c'est pas possible, ça marche pas. C'est la raison pour laquelle j'ai abandonné aujourd'hui la 3D. Parfois j'en fais un peu, mais je vous dis que ça sert à rien parce que c'est vraiment démodé la 3D. Alors on a vu à peu près comment fonctionne le logiciel. On va faire une ouverture. On va donc annuler ce projet. On va l'annuler. On va encoder une source un petit peu plus sombre. Donc je vais prendre une image un peu plus sombre de Sophie. Je vais prendre cette image ici. En effet, on a besoin d'une image un peu sombre. Pourquoi? Parce que vraiment la peau doit être bien vue par l'encodeur. Un DFM est aussi un encodeur de texture de peau. Ainsi, si vous avez une image trop éclairée, il ne peut pas codifier la texture de peau. Eh non, comment faire s'il ne la voit pas? Donc plus l'image est claire, moins la tessiture de peau est visible en réalité. Donc là, il y a des pièges à connaître quand même. Et heureusement, je vous apprends ça. Ainsi, on revient malgré tout sur une peau un peu claire, mais c'est pas grave, puisqu'on fait qu'un test, on s'en fout. Évidemment, dans les faits réels, je fais pas de telles erreurs. Hein. Vous avez vu mes vidéos quand même sur YouTube, quand même, qui sont assez extraordinaires, comme la résurrection de Gérard Philippe ou Christopher Reeve. Je peux vous dire que c'est quand même travaillé au millimètre, c'est chirurgical même, on peut dire. Donc on revient sur l'encoding. Là, à nouveau, on me demande 0 ou 1, je vais mettre le 1. Et puis, on me demande source face ou target face, donc j'accepte les deux. Et puis on me demande bien sûr de commencer ce qu'on appelle le pré-entraînement du modèle DFM provisoire. Comme je l'ai expliqué dans la première partie de ma vidéo, un DFM provisoire est un encodeur. Ce que je ne vous ai pas expliqué, ces encodeurs fonctionnent toujours sur un système 8 bits binaire. On ne peut pas faire autrement puisque vos ordinateurs sont encore pratiquement tous, même certains Macintosh, en 8 bits binaires complets. Donc, si vous ouvrez la structure Windows Microsoft, vous avez des milliers de données en 8 bits binaires, parce que c'est plus rapide à programmer et il y a des automations. Aussi des automations, c'est-à-dire qu'un encodeur DFM peut, si vous voulez, sans intelligence artificielle, créer une automation et agir comme si qu'il avait une intelligence artificielle. Donc quand on dit que l'intelligence artificielle a été créée de nos jours, c'est stupide. N'écoutez pas tout ce qu'on vous dit, c'est faux. Les automations ont toujours existé, même sur Windows, et en réalité, ces automations, si elles n'existaient pas, il n'y aurait pas d'ordinateur, tout simplement. Vos ordinateurs seraient incapables d'ouvrir une page, de réagir, etc. Ce n'est pas que du script, il y a aussi des automations. Quand vous créez une vidéo où vous voulez faire une image qui soit personnalisée et tout, il y a plein d'automations. Tous vos logiciels de montage vidéo ont plein d'automations ou de scripts. Donc quand on nous parle que l'intelligence artificielle est venue révolutionner le monde, écoutez rien de ce qu'on vous dit parce que tout est faux. L'automation a toujours existé et les scripts aussi, on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire marcher un ordinateur sans. Donc quand on nous dit qu'il y a l'intelligence AI ou IA, c'est 50% bidon.
Non, mon logiciel n'a pas d'intelligence artificielle, il n'en a pas besoin. On voit que, je l'avais expliqué dans la première partie, vous voyez, de l'artefact, vous voyez, je le fais exprès de faire une deuxième partie avec de l'artefact. On voit en effet que le sourcil est doublé, on voit qu'il y a un double sourcil. Une très belle Sophie Maupu. Donc ça c'est rien du tout. Mais là aujourd'hui on va un petit peu montrer donc d'autres aspects. Tout d'abord ici je vais ouvrir l'anti-artefact. Donc ici je suis en anti-artefact, que je vais mettre un petit peu vers le bas. Je vais signifier que les sourcils droite et gauche ont un problème, comme dans la première partie vidéo, mais cette fois-ci, je vais conserver mon nez. Je vais demander à mon logiciel de laisser mon nez et pas celui de Sophie. C'est pour vous faire une démonstration. Et après, on fera la démonstration des lèvres. Donc là, j'ai donc décoché la case nez, et donc, je vais donc demander ce qu'on appelle l'automation et de script et de code. Donc là on est en code 8 bits binaire DFM. Je vais vous expliquer tout ça, restez avec moi, cette vidéo va vous passionner parce que beaucoup de gens ignorent tout du codage et je peux vous dire qu'il n'y a pas sur YouTube forcément une vidéo complète sur le sujet, même s'il y a de très belles vidéos où vraiment les types sont des experts, j'en ai vu des très belles. Mais là, malgré tout, pour le moment, je suis la seule personne au monde à faire de la 4D et la seule personne au monde à avoir ramené Bill Bixby, Sophie Marceau à l'âge de 14 ans devant une caméra, ou même d'autres choses spectaculaires comme parler en direct avec la voix de Pierre Richard, ou d'autres personnes parler en direct avec leur voix, grâce à un fichier PTH direct et tant d'autres choses. Mais j'ai été le premier dans le monde à faire de l'imagerie 4D et j'ai été félicité par de très grands groupes industriels qui m'ont écrit me disant qu'ils avaient jamais vu ça dans l'industrie du cinéma. Une telle puissance 4D arriver à créer des humains aussi parfaits. J'ai des félicitations de très gros groupes, des groupes d'industrie de cinéma. Je ne vais pas vous dire des noms comme Warner Bros ou Disney, je ne vais pas vous dire des noms comme ça, pas de prétention, mais disons que vous avez compris qu'on m'a contacté et ils sont époustouflés. J'ai été le premier à ramener à la vie Guy Williams, oui, Zorro, et tant d'autres personnes en imagerie 4D. Donc pour le moment, je suis le numéro 1 absolu dans le monde entier de l'imagerie 4D. J'ai été le premier sur YouTube et regardez toutes mes vidéos, personne n'avait jamais fait ça. Ici, nous voyons que, regardez bien, nous allons agrandir la 4D, et c'est mon nez. Incroyable mais vrai, mon nez a été conservé. Vous voyez que je ne vous mens pas. Il est donc possible en imagerie 4D de conserver son propre nez. Alors vous allez me dire, mais à quoi ça sert, Marc? Tu conserves ton nez, le nez de Sophie est tellement plus beau. Alors je me retrouve avec le visage de Sophie Marceau. On voit que l'artefact a été maîtrisé des sourcils, et puis je me retrouve avec mon nez. Mais ça peut être très utile, parce que des fois les gens ont le même nez identique que d'autres personnes. Et c'est tellement identique que ça n'a aucun intérêt. Aucun intérêt de cloner le nez de quelqu'un si vous avez le même nez. On va refaire une démonstration. Regardez, je ne sauvegarde pas. On ressort la commande. Donc cette commande qui est très importante, où là je fais marcher 2 cœurs d'exécution. Donc les sourcils, on va les laisser comme ça parce que c'est très bien. On va remettre le nez de Sophie. Et puis on va mettre mes lèvres. Voilà, mes lèvres au lieu des siennes. Donc au lieu d'avoir des lèvres charnues, vous voyez que j'ai des lèvres bien charnues, je vais me retrouver avec des lèvres beaucoup plus fines. On y va, vous allez voir, on fait le test. Imagerie 4D, on génère la structure de création de DFM provisoire, et cette fois-ci, je demandais à l'ordinateur de supprimer les lèvres de Sophie et de laisser les miennes. Donc je vais me retrouver avec mes lèvres. Alors quel intérêt d'avoir ses lèvres et pas celles de Sophie? Ça peut avoir un certain intérêt si par exemple mes lèvres étaient maquillées en femme. Imaginons que je me maquille en femme et que je décide de mettre un maquillage réel comme un tube de rouge à lèvres ou autre. Dans ce cas-là, je pourrais me dessiner des lèvres pratiquement identiques aux siennes. Et là, ça peut améliorer ce qu'on appelle l'ouverture de bouche et qui soit plus ample
et plus large. Moi, j'ai rencontré qu'un artefact majeur, c'est l'ouverture de bouche un tout petit peu trop serrée par moment. Je dis bien par moment. Mais c'est vrai que la plupart des grosses stars ont des ouvertures de bouche assez serrées, même au cinéma. Alors la raison pour laquelle leurs bouches sont très serrées, c'est tout simplement parce que au cinéma, ils miment des textes et ils redoublent les textes en audio réel dans les studios d'enregistrement. Donc c'est que du mime. Ainsi, moi j'ai vu Gérard Depardieu mimer un texte. J'étais très étonné sur Saint-Tropez. Je l'ai surpris, il m'a pas vu. J'étais juste derrière lui, il ne m'a pas vu. Et c'était en soirée, il mimait un texte, très très doucement il parlait. On ne l'entendait pratiquement pas. Il n'y avait pas de prise micro au-dessus de lui. J'ai vu ça, c'était extraordinaire. Bien entendre ça. D'ailleurs, ce sont des artistes extraordinaires, même Sophie. Si nous voyons un peu ce qui s'est passé, regardez, je monte l'imagerie 4D en grand écran et regardez, je me retrouve avec mes lèvres. Des lèvres très très fines avec le visage de Sophie et son nez. Ainsi, dans l'imagerie 4D, je peux décider de conserver mes lèvres ou de choisir celles de Sophie. Je dois reconnaître quand même que les lèvres de Sophie vont quand même mieux avec son visage que les miennes. C'était très important de voir cette vidéo et de comprendre le monde de l'imagerie 4D. Alors vous allez me dire, on peut avoir une imagerie un peu plus ressemblante de Sophie que ce que nous voyons là. Oui, bien sûr, parce que l'image est trop claire. Mon image, à moi, est beaucoup trop claire. Donc on doit choisir une image plus sombre, car les tessitures de peau sont annulées quand c'est trop clair, et aussi même les modulations de peau se retrouvent annulées si c'est trop clair. C'est pour ça qu'on doit toujours bien éclairer son plan de caméra. Mais vous avez compris que je fais cette vidéo pour vous expliquer les trucs à ne pas faire. Maintenant, je vous explique la programmation, parce que c'est bien beau tout ça, mais quand même, vous avez envie d'en savoir un peu plus. Ici, regardez bien le texte. Nous voyons ici le copyright. Nous voyons qu'il y a marqué Marc Harriman, Fess Modulation. Il y a marqué tous les droits légaux sont à Marc Harriman. Mais tout ça, vous ne pouvez pas le voir parce que c'est codifié par des chiffres. Donc, les chiffres que vous voyez ici, regardez, vous voyez ces chiffres que vous voyez ici, je vous les montre, correspondent, vous voyez, à des lettres sur le côté droite. Ainsi, tous les logiciels, même vos sources Microsoft, sont programmés en code binaire 8 bits. C'est pratiquement obligatoire pour les automations aussi plus rapides de codage et les scripts sont plus rapides. Alors comme ça, on découvre qu'il se cache dans des données de chiffres plein d'informations secrètes, on découvre que j'ai caché des informations, comme que tous les droits de ce logiciel sont à Marc Harriman. Malgré tout, je l'ai caché, mais ça existe. Je l'ai caché parce que ça ne regarde pas les gens, mais je l'ai caché et moi je peux, dans un tribunal, imaginons si j'étais assigné en justice, devant un juge de justice, immédiatement montrer mes codes. En expliquant, regardez monsieur le juge, j'ai mes codes ici en code 8 bits binaire. Vous voyez que Fess Swap 4 dimensions. Donc nous voyons production Marc Harriman, Fess 4D, nous voyons encore ici Marc Harriman, imagerie 4D, nous voyons que je suis le créateur de ce logiciel et nous avons la Fess modulation et tous les droits de copyright m'appartiennent. Oui, c'est un logiciel open source, je cherchais les mots. Open source, ça veut dire que je ne le vends pas, mais il y a quand même malgré tout mes droits qui sont déposés à l'intérieur de mon logiciel par des codes chiffrés et lettrés. Voilà, comme ça vous savez comment fonctionne un logiciel. Et en fait, tout ce que vous avez vu fonctionne avec des chiffres, incroyables mais vrais. Même une photo, vous ne le savez pas, une photographie peut être entièrement codée par chiffres. Et nous aurons évidemment, regardez, je vous ramène à cela, l'imagerie 4D, vous voyez, c'est superbe. Et elle est très belle, hein, l'imagerie 4D. Voilà, c'était Marc Harriman, une petite vidéo rapide. Bisous à ma chérie Sophie Maupu, je t'aime tellement fort et on s'aimera toujours. À bientôt sur YouTube.